entier, que ton nom soit senti. Oh Adonai, tu peux continuer à élever la voix pour glorifier Adonai ce matin. Alléluia. Glorifie Adonai, glorifie-le. Glorifie-le. Alléluia. Ce matin, alléluia. Acclame-le, acclame-le. Alléluia. Que quelqu'un croit qu'il est roi ce matin, pousse des cris de joie. Jésus-Christ est roi, il est roi, il est roi, il est roi. Bien-aimé, chante ce matin. Alléluia. Élève le roi. Élève-le, élève-le.
déborder de joie ce matin envers celui qui est le roi des rois. Fais les pas de danse. Dis-lui, Seigneur, je danse à ton honneur parce que tu es mon roi. Alléluia. Oh, dis-le lui, il est le roi, il est le roi. Oh Jésus-Christ. Ce matin, Jésus, sois glorifié. Alléluia. Sois glorifié, Jésus. Oh. Bien-aimé, est-ce que tu peux exprimer ta reconnaissance par la joie envers Dieu ce matin? Un cœur qui ne déborde pas de joie dans sa présence n'est pas en mesure de recevoir sa parole. Alléluia. Que ton cœur s'exprime ce matin à cause de son amour pour toi. Alléluia. Tikangai na yemba samboza malamu. Tikangai na yemba samboza malamu. Ce chant c'est pour quelqu'un ce matin. Peux-tu le chanter?
Père, ce matin, c'est ainsi que nous sommes en train d'exprimer nos reconnaissances à toi. Reçois-les favorablement ce matin. Reçois-les favorablement ce matin, ô Père. Reçois-les favorablement, ô Père. Reçois-les favorablement nos reconnaissances à ton égard. Alléluia. Oh, alléluia. Père, ce matin, c'est ainsi que nous sommes en train d'exprimer nos reconnaissances à toi. Oui, accepte-les favorablement ce matin, ô Père. Ta grâce nous a été faite de recevoir la vie de nos âmes ce matin. Et Père, nous croyons que tu nous as rassemblés pour t'offrir les fruits de nos lèvres en reconnaissance de ce que tu es. Tu es ce roi qui nous a fait entrer dans ton royaume. Tu es notre Adonai. Dès le lever du soleil jusqu'à son couchant, il n'y a que toi seul qui mérite de recevoir nos adorations et nos louanges. Sois béni, Père, sois glorifié pour ce moment que tu nous donnes d'être dans ta présence. À toi, Seigneur, nos acclamations. Non pas comme nous avons l'habitude de le faire, mais ce matin, reçois nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, avant de t'asseoir, nous allons ensemble formuler une prière. Mais avant de formuler la prière, bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu n'as pas la faim et la soif d'écouter Dieu te parler, tu passeras à côté. Alléluia. Il doit arriver que le prédicateur doit nous dire, dis Amen. Mais je crois ce matin, quand tu seras en train d'écouter la parole de Dieu,
pour ton cœur. Au moment où tu dois dire Amen, tu dois dire Amen. N'attends pas que quelqu'un à gauche, à droite crie Amen avant que tu ne dises Amen. Alléluia. Ce matin, tu vas dire à Dieu, oh Père, je viens souvent dans ta maison. J'ai l'habitude d'écouter les prédications. Mais ce matin, je veux réellement t'écouter me parler. Est-ce que tu peux formuler cette prière? Élève ta voix et prie dans ce sens. Prie dans ce sens, bien-aimé. Dieu, tu continues à nous parler. Tu n'as rien fait en dehors de ta parole. Tout ce que nous voyons aujourd'hui vient de ta parole. Parle à nos cœurs ce matin. Laisse-nous recevoir cette parole qui nous est destinée. Voilà pourquoi nous soumettons le cœur à toi. Merci de nous parler distinctement ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons dans la présence de Dieu. Merci les chantres. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Recevez mes salutations dans le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que votre vie soit bénie. Et que votre arrivée dans la maison de Dieu ce matin soit un témoignage pour la gloire de son nom. Alléluia. Vous savez que depuis les temps anciens, Dieu n'a fait que parler à l'homme. Et Dieu a utilisé que les humains pour s'adresser aux humains. Et si nous prenons l'Ancien Testament, nous verrons les prophètes. Il y a le prophète Habakkuk, prophète Osée, prophète Agé, prophète Zacharie, prophète Malachie, prophète Jérémie, prophète Ézéchiel. Et sous la nouvelle alliance, Dieu a utilisé également les hommes ordinaires qui ont été remplis du Saint-Esprit et qui ont transmis les pensées du salut à l'homme. Alors ce matin, je voulais tout simplement te dire, je ne suis qu'un instrument. Ne voie pas ma personne. Comprends que Dieu utilise que les humains. Et je veux être une bénédiction pour ton âme. Et je veux également que toi, tu sois une bénédiction pour moi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Dieu ne fait rien sans sa parole. Quand il a créé, il a même utilisé sa parole. Alléluia. Je voulais m'acquitter d'un devoir. Bien-aimé, c'est une grande responsabilité en étant devant toi. Mais cette responsabilité a été manifestée par la confiance que papa a eue avant de me demander d'accomplir cette tâche. Et je veux lui dire merci, papa. Et nous acclamons le Seigneur pour honorer la vie de son serviteur ce matin. L'honneur à celui à qui l'honneur est dû. Amen. Ce matin, je me suis convenu avec la régie. Et ce matin, nous allons écouter Dieu nous parler. La restauration est encore possible. Je sais une chose que auprès de Dieu, il y a la restauration.
Je sais également par les Écritures que Dieu est celui qui restaure mieux. Il n'a jamais cessé de faire son œuvre de restauration dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi lui-même, quand il a barré la voie du jardin d'Éden, il a encore pourvu à la restauration de l'homme. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. La restauration de ta vie, la restauration de ta destinée, la restauration de tes dons et de tes talents sont encore possibles. Il suffit une chose, c'est de croire en la faisabilité de cette restauration dans ta vie. Il faut y croire. Si Dieu a restauré son peuple, ce n'est pas toi que Dieu ne pourra pas restaurer. Alléluia. Dieu a restauré un peuple têtu. Un peuple qui ne mérite rien. Un peuple qui ne fait que désobéir. Alléluia. Mais Dieu a décidé de les restaurer. Bien-aimé, ta vie doit être restaurée. Ta vie peut être restaurée. Et Dieu veut restaurer ta vie. Alléluia. Tu sais pourquoi Dieu doit restaurer ta vie? Parce que sa gloire doit se faire voir en toi. Sa gloire doit apparaître dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois vivre la restauration divine. Pas la restauration que nous faisons avec l'amélioration de nos vies, non. Mais la restauration qui vient de Dieu. Alléluia. Et nous allons lire dans la parole de Dieu, bien-aimé. Je vous dis que je me suis vraiment bien préparé. J'ai fait l'ébauche de tout. Mais cette parole m'est venue à la dernière minute. Et cela est en train de faire un combat avec mon cœur. Et j'ai dit à Dieu, je vais y aller. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 31. Jérémie, chapitre 31, nous commençons à partir du verset 4. Lisons la parole du Seigneur. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure, et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur des montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob. Éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites: Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays de Septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Alléluia. Descendons, on vient lire le verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes
et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. D'après la lecture de ces textes, nous voyons Dieu qui a pris le devant pour parler à son peuple en ce qui concerne la restauration, ce qu'il voulait accomplir. Alors, quel est l'historique jusqu'à ce que Dieu ne parle de la restauration, de ce qu'il veut faire, du bien qu'il veut faire à son peuple? Il est arrivé que Dieu a recommandé, Dieu a donné des commandements à son peuple, mais son peuple a désobéi. Le peuple de Juda et le peuple d'Israël. Et Dieu les a livrés à ses ennemis, c'est-à-dire aux nations qui entouraient Israël. Et les nations qui entouraient Israël sont la Syrie, l'Égypte et la Syrie. Ce sont des peuples qui vivent autrement selon les recommandations de Dieu. Même ce sont des peuples que Dieu a destinés pour corriger, pour punir son peuple, pour que le peuple d'Israël revienne à lui. Et il s'est fait que le temple de Jérusalem a été détruit. Il s'est fait qu'ils ont été pillés. Tous les biens, tous les trésors qui étaient dans le temple de Jérusalem ont été pillés. Tout a été dévasté. Donc, il n'y a que les lamentations. Il n'y a que des pleurs. Il n'y a que des souffrances. Alléluia. Et quand vous regardez dans le chapitre 29 de Jérémie, c'est là où Dieu va aller parler à Jérémie pour leur dire, je sais que vous êtes sur une terre étrangère, en captivité, mais je vous dis que j'ai un plan de bonheur pour vous. Mais ce que vous devez faire, c'est de me chercher et de me chercher de tout votre cœur. Voilà les paroles de réconfort que Dieu a adressées à son peuple. Et il continue le cheminement dans le chapitre 31. Il vient parler. Chapitre 32, il a parlé de comment il va ramener, il va rétablir son peuple. Alléluia. Bien-aimé, si tu fais partie du peuple de Dieu, sache que la restauration est de ton lot. Alléluia. Mais des fois, nous nous plaisons dans la situation dans laquelle nous nous trouvions. À tel point qu'on ne pense plus à la restauration. Quand Dieu envoyait les jugements à l'égard de son peuple, il a tenu une promesse. Et c'est cette promesse sur laquelle lui-même il revient à Jérémie. Il a également fait la même promesse en parlant à Ézéchiel. Alléluia. Dieu a dit des choses que lui-même peut accomplir. Bien-aimé, il leur a dit, vous planterez encore des vignes. C'est-à-dire qu'ils auront encore la vigueur. Ils auront encore la force qu'il faut pour pouvoir accomplir des tâches nobles, des tâches qu'il faut. Alléluia. Si Dieu ne se souciait pas de son peuple, il ne les amenait pas à la restauration. Alléluia. Alors cette église, la mission qu'elle a, c'est d'amener les hommes et les femmes à la restauration. Et il le fait au travers de sa parole. C'est à nous de s'y prendre conscience que le Dieu que je prie, le Dieu à qui je viens, le Dieu que je viens invoquer dans cette église est le Dieu qui restaure. Mais pourquoi il faut être restauré? N'est-ce pas? Pourquoi il faut être restauré? Pourquoi nous avons besoin de la restauration? Pourquoi la restauration est possible? La restauration est possible parce qu'il y a eu des pertes, des pillages et des destructions. Il y a eu les vols, les changements de nos destinées. Il y a eu les talents qui sont restés inactifs. Il y a eu des dons en nous enfouis qui ne profitent à personne. Voilà pourquoi il nous faut la restauration. Mais bien aimé, en question de restauration, c'est Dieu lui-même qui prend le devant. Parce que c'est lui qui revient
pour déclarer ces paroles à son peuple. Alors il a besoin de ta collaboration. Il a besoin tout simplement que tu acceptes que j'ai besoin réellement d'être restauré. Et la restauration est destinée à son peuple. Bien-aimé, y a-t-il quelque chose dans ta vie qui a besoin d'être restauré? Et quand tu es en train de parler à Ézéchiel, ici, quand tu es en train de parler à Jérémie, Dieu a touché les choses d'ordre matériel. Alléluia! Pour te dire, Dieu tient compte de la restauration matérielle de ta vie. Je suis d'accord avec l'évangile qui nous demande de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais il y a une chose aussi que je crois auprès de Dieu, c'est qu'il restaure. Et quand il restaure, cela se voit. Des choses qui ont été détruites à cause de leur comportement, ce sont ces choses que Dieu promet de rétablir. Alléluia. Il dit, je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Bien-aimé, la restauration est encore possible. Alléluia. Pourquoi nous avons besoin de la restauration? Nous avons besoin de la restauration pour retrouver tout ce qui a été anéanti. Ce qui n'était pas le cas dès le départ pour le peuple de Dieu. Bien-aimé, la restauration est encore possible. Si tu as déjà subi, je ne sais pas, le désespoir, si tu te dis, est-ce que je peux encore recevoir les songes? Oui, c'est possible que tu revoies encore des songes. C'est possible. Est-ce que je peux encore retrouver ma joie là? C'est possible. Est-ce que je peux encore être zélé comme au début quand je venais à CVR? C'est possible. Alléluia. Est-ce que c'est possible de retrouver cet amour que j'ai pour Dieu? C'est possible, bien-aimé. Alléluia. Le pourquoi nous devons être restaurés? Pourquoi la restauration est possible? Bien-aimé, la restauration est possible pour manifester la gloire de Dieu. Nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 36. Oh, Dieu a dit quelque chose. Ah, bien-aimé, je ne sais pas ce matin. Peut-être que tu es venu à l'église s'attendant à ce que Dieu te dise quelque chose que tu veux entendre de sa part. Oui, mais ce matin, il te dit que la restauration de ce que toi-même tu reconnais, que tu as perdu, c'est encore possible de voir ces choses se rétablir dans ta vie. Il te le dit ce matin. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Dieu est en train de te dire, ne pense pas que c'est fini pour toi. Non. Ne pense pas que tu ne pourras plus. Tu pourras. Alléluia. Dans Ézéchiel, le chapitre 36, Ézéchiel 36, je lis à partir du verset 18. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays.
et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient. Ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom. Alléluia. Bien-aimé, la restauration est encore possible. Mais Dieu a décidé de restaurer ta vie pour faire à cause de quoi? Pour sauver l'honneur de son nom. Alléluia. Dieu a parlé à son peuple, Israël. Et Dieu est en train de te parler ce matin. Pour que tu sois encore un vase utile entre ses mains, la restauration est encore possible. La restauration de ta vie est encore possible. Oh! Bien-aimé, il n'a pas encore fini avec toi. Cet arrêt momentané de tout ce qui est arrivé dans ta vie, il le sait, il le voit. Mais ce matin, il te dit la restauration est possible. Le rétablissement vient de Dieu et c'est lui qui a fait la promesse à son peuple. Il veut te rétablir pour que son nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui nous a été donné aujourd'hui, le nom de Jésus, que le nom de Jésus soit glorifié au travers de ta vie. Parce que quand il va te rétablir, c'est Jésus qui sera vu. C'est Jésus qui sera connu au travers de toi. Mais pour le peuple d'Israël, les nations ont vu comment ce Dieu les a délivrés de la main de leurs ennemis. Les peuples qui entouraient Israël craignaient le nom de ce Dieu. Mais vu ce qui est arrivé en son peuple, Dieu a dit, je décide de les rétablir pour sauver l'honneur de mon saint nom. Alléluia. Il dit, verset 22, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Alléluia. Verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Alléluia. Alors voici les paroles de réconfort que Dieu est en train de donner à son peuple. Il sait que si ces paroles ne sortaient pas pour son peuple, ils vont continuer à demeurer dans l'abattement. Alléluia. Alors bien-aimé, pour que tu rentres dans le rétablissement que Dieu a prévu pour ta vie, cela a besoin que tu reçoives un nouveau cœur. Le nouveau cœur là, c'est ça qui accepte le rétablissement. Le nouveau cœur, c'est ce cœur qui accepte d'être restauré. L'ancien cœur ne pourra pas accepter le rétablissement ou la restauration. Non. L'ancien cœur qui fait que le contraire de la volonté de Dieu n'est pas en mesure de vivre la restauration. L'ancien cœur.
Voilà pourquoi il va aller dire à son peuple, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Bien-aimé, quel que soit ton temps, quel que soit tout ce que tu fais à l'église concernant les choses de Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu veut te restaurer. Et il te dit, c'est encore possible, la restauration. Mais le cœur qui est peut-être fatigué, le cœur qui est peut-être emballé par le désespoir, le cœur qui est frustré par les soucis de la vie, peut-être le cœur qui est frustré à cause des prières non exaucées, ce cœur ne peut pas vivre la restauration. Voilà pourquoi il dit à son peuple, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Cette parole a eu son accomplissement en la personne de Jésus. Tout à l'heure, nous allons le voir dans la parole. Alléluia. Bien-aimé, si tu te reposes, si tu t'accroches à ta manière de faire les choses et en attendant de la part de Dieu la restauration, bien-aimé, tu vas attendre très longtemps. Mais si tu décides de recevoir le nouveau cœur de la part de Dieu, alors tu vas vivre la restauration telle que lui, il a voulu pour toi. Alléluia. Tel qu'il veut que tu sois restauré. Alléluia. Il veut que tu sois restauré, bien-aimé. Mais il ne veut pas que tu continues à s'attacher à cette façon de vivre, à cette façon de faire les choses, à cet état de cœur que tu as. Non. Il veut que tu puisses posséder un nouveau cœur. Le nouveau cœur, c'est le cœur là qui cherche à s'humilier, à se laisser aller, à considérer que oui, je connais, j'ai fait, mais maintenant, je veux encore une nouvelle chose avec Dieu. Amen. Ne nous laissons pas emporter par les artifices que le malin nous présente gauche-droite. La restauration est encore possible pour le peuple de Dieu que tu es, que je suis. Alléluia. Un cœur nouveau, c'est ce cœur qui est en mesure de vivre la restauration qui vient de l'Éternel. Et ce cœur nouveau, on le reçoit. Ce cœur nouveau nous vient quand Jésus fait toute sa place dans nos vies. Le cœur nouveau n'est pas accordé tout simplement parce que je décide de faire les bonnes œuvres. Puisque la parole de Dieu nous dit, même nous sommes créés, nous sommes des ouvrages, étant créés en Christ pour accomplir des bonnes œuvres. Ça, c'est au moment où nous sommes en Christ. C'est en ce moment que le nouveau cœur nous est donné. Alléluia. Et tout le rétablissement nous est accordé en Christ Jésus. Bien-aimé, le rétablissement de ta destinée, c'est quand tu reçois un nouveau cœur. L'ancien cœur ne pourra pas jouir, vivre selon la destinée que Dieu a prévue. C'est le nouveau cœur. Amen. C'est le nouveau cœur qui peut abriter les bénédictions célestes. Ce n'est pas l'ancien cœur. Ce matin, si tu es en train d'écouter cette parole, prépare-toi à être restauré. Prépare-toi à accepter la restauration. Combien de temps tu vas continuer à demeurer dans cet état? Mais l'Éternel veut te restaurer. Tu es tout le temps en train de faire marche arrière. Tu es tout le temps en train de donner rendez-vous à Dieu. Ce matin, si tu peux accepter la restauration de Dieu dans ta vie,
En lui donnant l'ancien cœur, il te donnera un cœur nouveau pour que tu jouisses la restauration. Alléluia. Ne lui donne plus un nouveau rendez-vous. Mais ce matin, c'est le rendez-vous idéal avec lui. À tout moment, quand il te fait appel, tu refuses. Voilà pourquoi le rétablissement tarde. Le rétablissement ne vient pas. Il veut restaurer ta destinée. Tu es tout le temps en train d'errer dans ce monde. Tu es tout le temps en train d'aller faire autre chose que ce pourquoi Dieu t'a destiné. Mais ce matin, si tu peux accepter de recevoir un nouveau cœur, tu vas rentrer réellement dans ta destinée. Et c'est son Saint-Nom qui sera glorifié dans ta vie. Alléluia. Ce matin, c'est une belle occasion. C'est une belle occasion, bien-aimé. Peu importe ton âge, il veut te faire vivre le rétablissement. Alléluia. Il veut te faire vivre le rétablissement, bien-aimé. Le peuple aimé de Dieu, le peuple chéri de Dieu a subi les sanctions. Mais à cause de son amour, quand j'ai lu la parole de Dieu dans Jérémie 31, je me suis posé la question, mais Dieu, qu'est-ce que le peuple a fait pour que tu décides de faire, de leur amener à la restauration? Dans Jérémie 32, le deuxième ou bien le premier verset, lisons, regardons vite, je vais vous lire ça. Verset 3. Il dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Le seul motif auprès de Dieu pour que tu vives la restauration, c'est son amour éternel pour toi. Est-ce que tu crois en l'amour de Dieu dans ta vie d'abord? Comment, bien-aimé, toi et moi, nous ne supportons pas que nos enfants nous désobéissent, n'est-ce pas? Je suis parent, je donne des ordres à mon enfant. Je sors, je reviens le soir. L'enfant n'a pas obéi. Une fois, deux fois, trois fois. Et cela devient la vie de l'enfant. Mais puisque je l'aime, je le punis un peu, je le laisse. Mais bien-aimé, est-ce que tu crois en l'amour de Dieu dans ta vie? Ou bien tu comptes sur les efforts que tu fais pour... Il faut que Dieu voie que je mène une vie de justice. Comme ça, il va me rétablir. Comme ça, il va me restaurer. Il faut que je commence maintenant à me comporter d'une manière pieuse devant les responsables. Ils verront que maintenant, je suis sérieux. Est-ce que c'est sur ça que tu comptes? Ou bien tu comptes sur le fait de venir partager tes bons projets par rapport à ta marche avec Dieu? C'est sur ça que tu comptes pour être restauré? C'est parce que la parole de Dieu dit. Dieu dit à son peuple, rebelle, têtu, incrédule. Dieu leur dit, verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. Oh, l'amour sans fin. Quand Dieu veut glorifier son Saint-Nom, il a regardé autour de lui. Il n'a rien vu qui peut lui servir de base. C'est son amour éternel pour le peuple de Dieu qui lui a servi de base pour l'amener à la restauration. Bien-aimé, abandonne les béquilles de ta vie sur lesquelles tu t'accroches pour dire
si je serai en train de faire ça, l'Éternel va me restaurer. Non. Mais accepte l'amour de Dieu pour ta vie tel que tu es. Il t'aime. Avant même de dire je vais donner mon fils unique, il t'a aimé. Quand tu menais cette vie n'importe comment, il t'a aimé. Peux-tu l'accepter ce matin, son amour pour toi? Et déposer tous tes efforts humains qui réfractent. Oh, la gloire de cet amour dans ta vie. La restauration est encore possible. Mais Dieu se tient sur son amour pour t'amener à la restauration. L'amour qu'il a pour toi, pour que les gens voient lui Dieu dans ta vie. Cet amour, c'est ça qui t'amène à la restauration. Il veut que les gens voient lui Dieu dans ta vie. Quand ta destinée sera restaurée ce matin, c'est le nom de Jésus de Nazareth qui sera vu. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui croit à cela? Y a-t-il quelqu'un qui croit ce matin comme moi? Qu'à l'orée de cette nouvelle année, Dieu verra des peuples, un peuple restauré complètement. Un peuple restauré dans sa puissance. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de finir l'année, est-ce que Dieu peut voir dans le cœur de quelqu'un un bilan qui a été dressé, mais un bilan qui n'a rien donné pour l'année 2022, mais qui a pris la décision en ce mois de décembre pour dire « Je veux vivre ma restauration réelle en 2023 avec Dieu. » Alléluia. C'est son amour. Rien d'autre. Peux-tu accepter simplement son amour dans ta vie? Et quand Dieu a parlé de restaurer son peuple, de lui donner un cœur nouveau, un cœur de chair et à ôter les cœurs de pierre, cela s'est accompli par Jésus-Christ. Et nous voyons l'écriture dans Hébreux chapitre 8. Notez cela, Hébreux chapitre 8, le verset 8 à 15. Alléluia. Et dans Hébreux, l'auteur nous montre comment Dieu a accompli cette promesse en Christ Jésus. Alors bien aimé, il y a une invitation que Dieu t'adresse ce matin. Lui, il est prêt à restaurer. Il veut que dans ta vie, la restauration soit encore possible. Il veut que ça soit possible. Mais il t'invite. Il t'invite ce matin à rentrer dans l'accomplissement de cette promesse, de cette parole qu'il a déjà déclarée depuis 1000 ans. Cet accomplissement qui s'est fait en Christ Jésus. Alors si aujourd'hui tu acceptes que Christ est venu dans le monde et il a été porté par une vierge, il a manifesté la puissance et la gloire de son Dieu sur la terre. Si tu acceptes ce Jésus qui est mort et qui est ressuscité et qui reviendra chercher les saints, si tu l'acceptes, alors tu rentres dans l'accomplissement de cette promesse. Et cette promesse prend effet dans ta vie
La parole de Dieu n'est pas une fable. La parole de Dieu, ce n'est pas des légendes. La parole de Dieu est la vérité. Il y en a plusieurs qui ont été restaurés parce qu'ils ont accepté la venue de Jésus sur terre. Ils ont cru en la mort et en la résurrection de Jésus. Et quand ils ont fait l'entrée dans le royaume des cieux, la restauration a été réelle et palpable. Bien-aimé, Pierre a été restauré parce qu'il faisait partie du royaume déjà. Il faisait partie du royaume. Quand Pierre a été restauré, sa vraie destinée s'est manifestée. Alléluia. La Bible nous dit que l'homme de Pierre guérissait. Que Pierre, l'Esprit de Dieu l'a utilisé. Bien-aimé, si tu acceptes d'être restauré, les dons qui ont été volés par l'ennemi, les dons qui ont été perdus à cause de la souillure du monde, Dieu va les rétablir. Et Dieu va t'utiliser. Au travers de ces dons, le nom de Jésus sera connu. Le salut des âmes sera proclamé. Alors, bien-aimé, ce matin, il te faut une chose. Accepte. Accepte la vérité de l'évangile qui est: je crois en la mort et à la résurrection de Christ Jésus et son retour pour venir chercher l'église. Alléluia. Bien-aimé, si tu es restauré, si ta destinée est restaurée, ce matin, je te dis que l'année prochaine, ton don, tes talents, ta vraie destinée va commencer à éclore. Et là où tu ne pourras pas aller, tes dons vont t'amener là-bas. Tu vas commencer à vivre ta vraie vie parce que tu as été rétabli. Tu vas commencer à vivre ta vraie vie. Bien-aimé, ne pense pas que si tu as déjà 50 ans, que rien ne pourra se faire avec ta vie. Dieu est capable de te restaurer, de restaurer ta vraie destinée. Alors, restaurer, rétablir veut dire quoi? Ramener ce qui a été perdu, ce qui était ramené à l'état initial, ce qui a été perdu. Restaurer veut dire ramener à l'état initial ce qui a été perdu. Est-ce que ta destinée a été perdue en cours de route? Je te dis bonne arrivée dans la classe de ceux qui sont restaurés. Bonne arrivée à la classe de ceux que Dieu a rétablis. Parce que dans ce lieu, dans cette maison de Dieu, Dieu veut ceux-là qui sont restaurés. Ceux-là qui sont restaurés et non ceux qui sont laissés pour compte. Non. Ma vie en est la preuve. Je ne peux pas me tenir devant les gens. Mais quand son œuvre est passée dans ma vie, me voici devant toi. Qu'est-ce que moi je connais de la parole? Je n'en connais rien. Je ne suis même pas capable. Quand je regarde ma vie dans ma famille, qui suis-je? Qui suis-je? Mais l'œuvre du rétablissement qui est venue de l'Éternel est passée. Et si cela s'est accompli dans ma vie, je suis dans la joie de t'annoncer ce matin que l'esprit de restauration, l'esprit de rétablissement viendra sur ta vie. Tu retourneras à la maison avec cela. Et cela ne te quittera plus. Elle ne te quittera plus. Rien ne pourra plus les voler. Parce que quand elle est divine, rien ne pourra plus les toucher. Aucun barbare, aucune souillure ne pourra plus venir toucher. Ce que Dieu a restauré, personne ne pourra plus venir les toucher. Est-ce que tu veux être restauré par Dieu? Alléluia. Oh bien-aimé, si c'est un don spirituel qui a été dévasté, qui a été, je ne sais pas, salir par ta façon de vivre, dis-toi une chose: oh Dieu, tu m'as dit que c'est un cœur nouveau que tu dois me donner. J'accepte ce cœur nouveau. Oh, je te laisse aller, mon cœur de raisonnement. Mon cœur qui est là en train toujours de raisonner. Mon cœur qui est là en train d'être dans les questionnements. Je laisse aller ce cœur. Père, donne-moi ce cœur nouveau qui va m'amener à mon rétablissement. C'est encore possible. La restauration. Bien, mais je suis dans la joie de te le dire.
la restauration est encore possible. Dieu n'a pas encore fini pour toi. Dieu n'a pas encore fini avec ta vie. Ce matin, un seul appel que Dieu te lance. Es-tu prêt à laisser aller ton ancien cœur pour recevoir un nouveau cœur? Et il est sur le point de faire des choses formidables. Bien-aimé, que le peuple d'Israël nous serve d'exemple. Le peuple d'Israël fut un peuple chéri de Dieu. S'il a restauré Israël, tu as commencé bien ta marche chrétienne. Tu as reçu des choses de sa part. Mais tu as constaté qu'à un moment arrivé de ta vie, c'est comme si ces choses sont évanouies. Oui. Oui. Tu as fait un bon constat. Mais ce matin, puisqu'il t'a dit dans sa parole que la restauration est possible, il veut rétablir cette chose dans ta vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Pendant que tu es debout ce matin, bien-aimé, tu reconnais réellement que Dieu t'a parlé. Tu reconnais que tu es concerné. Et qu'est-ce que tu as à dire à Dieu? Élève ta voix maintenant et parle à Dieu. Si tu reconnais qu'il t'a parlé, tu reconnais que tu es concerné par cette parole. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu sincèrement. Alléluia. Il a rempli mon cœur de joie. Élève ta voix maintenant et parle à Dieu. Alléluia. Pour mon roi, louer, exalter son nom. Bien-aimé, parle à Dieu. Ce mon nom. Est-ce que tu peux lui dire que je suis concerné ce matin, oh Dieu? Oh, il a rempli mon cœur de joie. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Pour mon roi, louer, exalter son nom, ce beau nom. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Dis-lui, Seigneur, je suis concerné. Hey. Bien-aimé, parle à Dieu ce matin, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Il entra dans ma vie. Parle-lui, bien-aimé. Ah. M'a transformé, m'a libéré. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dans ma vie, il a rempli mon cœur de joie. Je veux chanter pour mon roi, pour mon roi. Louer, exalter son nom, ce beau nom de Jésus. Il a rempli mon cœur de joie.
Jésus. Oh, chante Emmanuel, Emmanuel, chante Emmanuel, Emmanuel. Oh, il entra dans ma vie, m'a transformé, m'a libéré et m'a restauré. Je chante Emmanuel, il entra dans ma vie. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier ensemble. S'il vous plaît, nous allons prier. Dieu nous a parlé de la restauration. Et nous allons les sceller par ce moment de prière. Alors, bien-aimé, tu vas répéter après moi. Et après quoi, tu te mets à prier ce matin. Alléluia. Élève maintenant les mains vers le ciel. Tu vas déclarer après moi. Tu vas dire, oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. J'accepte ma restauration. J'accepte ma restauration. J'accepte ma restauration. Et je vis ma restauration. Et je vis ma restauration. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans ce sens, bien-aimé. Je rentre en possession de mon rétablissement spirituel. Prie, 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 prie ce matin. Ah, prie, prie, bien-aimé, déclare-le. J'accepte ma restauration, oh Dieu. Ce matin, j'accepte ma restauration. Je rentre dans la justesse de mon rétablissement. Le rétablissement de tous les domaines de ma vie. Le rétablissement de tous les domaines de ma vie. Le rétablissement de tous les domaines de ma vie. Je rentre dans mon rétablissement. Je vis ma restauration. Je vis ma restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vis ma restauration. Je vis ma restauration. Que l'Éternel m'a accordé ce matin. Je vis ma restauration. Que Dieu m'a accordé ce matin. Je vis ma restauration. Je vis mon rétablissement. Je vis ma restauration. Au nom de Jésus. Je vis dans mon rétablissement. À partir de ce matin, je jouis de ma restauration. Je jouis de ma restauration. Au nom de Jésus, je jouis de ma restauration. Je jouis de ma restauration. À partir d'aujourd'hui, ma restauration avec Dieu, ma restauration de mes dons, de mes capacités spirituelles sont restaurées. Oui, tous les domaines de ma vie. Alléluia. 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 Bien-aimé, ce matin, Dieu est en train de te dire, le seul moyen, la seule voie qu'il te donne aujourd'hui, le pont qu'il t'envoie ce matin, c'est que tu acceptes son amour pour ta vie. C'est ce pont-là qu'il est en train de t'envoyer. Et tu vas dire, Seigneur, j'accepte ton amour pour ma vie. Je reçois ton amour dans ma vie. J'accepte ton amour dans ma vie. C'est ça. Tu es là au milieu de nous. Et tu veux réellement que ta relation avec Dieu soit rétablie. Tu as fait toutes les tentatives possibles. Tu as essayé de lire la parole de Dieu. Tu as essayé de laisser tomber certaines relations. Mais tu échoues toujours. Ce matin, bien-aimé, si tu n'as pas honte, viens devant te mettre à genoux devant le trône de Dieu. Et tu vas lui dire, Seigneur Jésus, j'accepte ton amour dans ma vie. C'est ça
qui va commencer ton rétablissement avec Dieu. Il a vu toutes les tentatives que tu as faites, mais que tu as échoué. Mais le rétablissement entre toi et lui n'est jamais fait. Amen. Si tu as honte, là où tu es, sincèrement, parle à Dieu, tu élèves ta main droite et tu vas dire à Jésus, Jésus, ce matin, j'accepte ton amour dans mon cœur. J'accepte ton amour dans ma vie. Je reçois ton amour dans mon cœur. Élève ta voix et prie maintenant. Prie, 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 bien-aimé. Le rétablissement qu'il veut, c'est qu'il rétablisse sa relation avec toi. Il veut rétablir sa relation avec toi. Oh, bien-aimé, prie ce matin. Dis, Seigneur Jésus, je reçois, j'accepte ton amour dans ma vie. Alléluia. Reçois son amour tout simplement ce matin. Hey. Accepte et reçois son amour. Dis, Jésus, je reçois, j'accepte ton amour dans ma vie. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, je te rassure que tu vivras le rétablissement avant janvier. Tu vivras réellement un domaine donné de ta vie va commencer le rétablissement. Alléluia. Le rétablissement qu'il veut, c'est entre toi et lui. La restauration de sa relation avec toi. Merci Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Père, ce matin. Toi qui nous as aimés le premier, tu nous as encore appelés à toi par ta parole. Ta restauration est encore possible dans nos vies. Nous acceptons cette vérité et nous croyons que tu nous as rétablis, que tu nous as restaurés, Père. Sois béni, sois glorifié pour ton œuvre dans nos vies au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen.